pour une nouvelle vidéo, ça va être mes favoris d'octobre. Donc j'ai pas énormément de produits parce qu'il y a eu 15 jours de vacances en octobre. Et pendant les 15 jours de vacances, je me suis pratiquement pas maquillée quoi. Peut-être les 2 samedis parce que mon conjoint était là, et puis une fois dans la semaine parce que je sortais avec quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais sinon pendant les 15 jours de vacances, je suis pas du tout maquillée. J'ai laissé ma peau reposer, on va dire. Donc au niveau des favoris, j'ai pas grand chose de nouveau, j'ai une ou deux nouveautés, donc je vais vous les présenter. Donc je vais commencer avec le maquillage. Donc si vous entendez des petits bruits ou des enfants jouer, c'est mon conjoint et ma fille qui jouent aux petites voitures. Donc voilà, dit. Alors au niveau favori maquillage, j'ai un fond de teint. Donc c'est le fameux fond de teint encre de peau d'Yves Saint Laurent. Et j'ai la teinte BR50. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi la teinte. J'ai eu ce produit par le site Beauté Test en fait. Donc je vous mettrai le lien du site sous la vidéo. Donc c'est aussi un bon plan que je vous fais part. Donc sur Beauté Test, en général, je dois tester 1 ou 2 produits par an. Et je trouve ça sympa voilà, de recevoir un produit gratuit chez soi. Parce que ça, il doit être à 48 ou 50 € je crois chez Sephora. Et donc du coup, je ne l'ai pas payé. Donc bien contente. Enfin bref, c'est un favori. Déjà rien qu'au niveau packaging, il est trop beau. Donc on enlève le couvercle. Donc il nous préconise de le secouer parce que c'est très liquide. Et quand vous ouvrez, hop, voilà. Donc vous déposez normalement sur cette partie-là. Il y a le fond de teint nécessaire pour faire tout le visage. Donc en général, moi je fais un trait là, un trait là, un trait là. Et après avec un pinceau ou au doigt, vous l'étalez. Donc fond de teint favori. Donc la teinte elle peut faire peur parce qu'elle a l'air d'être très foncée. Moi aussi ça m'a fait peur quand je l'ai reçue. Je me suis dit ça va pas du tout correspondre. Au final, je peux vous faire une démonstration sur ma main, tu me diras. Au final, le produit s'étale très bien. Voilà, peut-être mis beaucoup là. Bon, ça va peut-être pas bien s'étaler du coup. Hop. Ouais, bah, du coup là ça fait peur. Bon encore, ça va. Donc, vous voyez, on voit un petit peu la différence ici, mais voilà quoi. Il s'étale très bien. Même si la couleur était un peu foncée, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. Donc, vous voyez, même s'il a l'air d'être foncé, ça me fait pas trop bronzer ou quoi que ce soit. Hein, il est nickel. En plus, il a un fini poudré. Ils sont trop bons. Je sais pas, ils sont... je trouve à moitié des fruits ou... Enfin bref, donc gros coup de cœur, franchement, je pense que ça va être mon fond de teint pour cet hiver, quoi. Novembre, décembre, janvier, peut-être jusqu'à février-mars. De toute façon, 25 ml, à mon avis, ça va aller très vite. Donc ça, je trouve ça par contre abusé. Hein. 25 ml pour un fond de teint, surtout qu'en général, c'est plutôt 30. Et là, 25 ml, 50 €. Je suis bien contente de l'avoir eu gratuit, de l'avoir testé. Donc voilà. Donc n'oubliez pas, hein, inscrivez-vous sur le site Beauté Test pour pouvoir tester des produits. Moi j'ai déjà testé des vernis, des gels douche. Bon, une fois j'ai eu un truc anti-moustique, c'était pas terrible, mais bon, au moins c'est des produits gratuits, donc voilà. Favori, donc ma Terracotta 4 saisons de Guerlain. Donc ça c'est un gros chouchou, c'est celle que je porte ici. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, je l'ai déjà présenté. J'ai ressorti ma poudre libre de Je mets en teinte chair dorée. Voilà. Donc en fait, vous ouvrez et voilà. Faut taper pour en sortir un peu. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est... je vous envoie un petit peu. En fait, elle est claire et je la trouve parfaite, quoi. Elle matifie en transparence. Elles sont bonnes. Elle était pas chère, en plus je crois 9 €, truc comme ça, donc bon produit Je mets. En teint, mon dernier produit, oui, ça va être un... Ils disent blush, mais moi c'est plutôt un illuminateur. Rock Attraction Perly Rock. Donc de Kiko. Donc vous voyez c'est blanc, hein, donc forcément c'est pas un blush. On est d'accord?
Donc moi je me sers de ça, vous voyez un petit peu, pour illuminer ici, comme ça. Je vais en mettre de l'autre côté sinon il va l'air con. Voilà. Sur le nez là. Et là. Les parties, parties bombées en fait, pour illuminer et pour attraper le regard. Donc ça je l'avais eu à 3,50 chez Kiko, c'était les Princehold, il en restait encore un peu, il était à 12 de base, je l'ai eu à 3,50. Donc franchement bonne affaire. N'hésitez pas à regarder dans les caisses de chez Kiko, il y a souvent des trucs pas trop chers, des fins de série et il y a souvent des bonnes surprises. En rouge à lèvres, j'en ai un, c'est un Lip Butter de Revlon en teinte 0,25 Piche Parfait. Donc ça c'est mes beaux-parents qui me l'avaient offert quand ils sont revenus de Londres. Et voilà. Trop beau, c'est celui-là que je porte. Donc en fait il va avec tout, hein. Franchement, maquillage chargé, pas chargé, donc vous voyez il est un petit peu... il en reste encore pas mal. Et bon, celui-là je l'adore. Je pense que je le finis. Enfin, si un jour j'arrive à finir un rouge à lèvres, je le finis et j'en rachète. Celui-là il est parfait, il va avec tout. Maquillage pas chargé, maquillage chargé, avec tout. Enfin franchement il est parfait. Favori des yeux, ça va être le mascara. Le Colossal Go Extreme de Gemay. Alors lui, au début je l'aimais pas du tout. Mais pas du tout. Et en fait je trouve qu'au bout d'un mois, un mois et demi, il s'est bonifié en fait. Et maintenant, hop, j'ai l'impression que j'ai pas de cils. Mais enfin bref. Je trouve qu'il fait des cils de malade quoi. Et, la brosse est pas trop grosse. Parce que moi je regarde dehors, j'ai du monde qui passe. Donc je le trouve bien. Après je le rachèterai pas, sauf s'il est en promo, genre mon 50 ou quelque chose comme ça. Parce que j'ai le Go Manga de L'Oréal que je n'ai toujours pas testé. Un autre que j'ai racheté dernièrement, plus The Real de Benefit que j'ai toujours pas testé. Donc celui-là, je pense qu'encore une semaine ou deux, il sera pratiquement vide. Donc voilà. Favori. Au niveau des yeux, voilà. En octobre, j'étais vraiment pas motivée. Enfin, heureusement que les vacances sont arrivées. Donc en fait, deux palettes favoris. La Lorac Pro 1 et la Naked 3. Donc la Naked 3 je l'ai mise dans les favoris parce qu'en fait je me force à l'utiliser parce que j'ai du mal avec les couleurs, pourtant elles sont très belles. Je vous la remonte vite fait, hein, histoire de dire. Mais ce que j'utilise principalement ça va être celui-là. Je l'ai mise, vous voyez, sur toute la paupière. Et puis en général je vais utiliser le mat ici et puis les dernières foncées. Hein. Les autres ici c'est trop pailleté, ça fait des chutes. Voilà. Donc en général, j'utilise plutôt les foncés là. Donc je mets du blanc sur toute la paupière et après en coin externe, je mets quelque chose de foncé. Quoi. Voilà. La Lorac Pro 1 que j'aime beaucoup d'amour et que j'ai hâte d'avoir sa grande soeur, la Méga Pro, hein, que j'aurai sur mon anniversaire. Donc à partir de ce moment-là, je pense me maquiller qu'avec elle pendant 3-4 mois. Donc celle-là. Donc celle-là, en fait, j'utilise sous les fards. Tous les fards, même ceux que j'aime pas particulièrement. Mais ouais, non, j'aime bien. Si j'ai envie de pas me prendre la tête, je vais faire un maquillage léger avec ça, avec un creux de paupière, et puis ça va être bon. Mais je vais utiliser aussi ceux-là, même celui-ci, en ras de cils à l'intérieur, ça fait très joli, je trouve. Ou alors, si je veux du marron, je vais me prendre ça en base. Je vais foncer avec celui-ci, et puis pour faire un petit peu de lumière, je vais mettre celui-ci, qui est très joli. Donc là j'ai filmé, j'ai changé de position. J'ai changé d'emplacement, ça va être mieux. Donc si ça vous plaît mieux, si vous trouvez que la luminosité est meilleure, vous me le direz, comme ça je resterai comme ça. Là je suis assise pour une fois, sinon je suis 2 jours debout. Donc voilà. Et au niveau maquillage, c'est mon dernier favori, c'est un pinceau. Donc un pinceau de Sigma et c'est le E70. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est son côté biseauté en fait. Donc celui-là, il est parfait quand on met du blanc, vous voyez, ça épouse la forme. Ou alors, si je veux mettre un truc en
creux de paupière, vous voyez, ça épouse parfaitement la forme. Donc celui-ci, c'est un gros chouchou, je m'en sers tous les jours et je le lave toutes les semaines, quoi. Voilà. Donc en maquillage, enfin vous voyez, il n'y a pas grand chose à part la nouveauté du fond de teint Yves Saint Laurent qui est très très beau. Mais sinon, pas de nouveauté, des basiques que j'aime bien réutiliser. Au niveau soin cocooning, c'est pareil, il n'y a pas énormément de choses. J'ai racheté mon éponge konjac, que je ne peux plus m'en passer. J'ai essayé pendant une semaine ou deux parce que l'autre était... je vous la montrerai dans mes produits finis d'ailleurs. Je vais refaire une vidéo juste après, j'ai du temps, alors voilà. Donc celle-là, c'est pour se démaquiller, c'est juste trop agréable, je peux pas m'en passer. Je suis obligée de l'utiliser tous les matins ou tous les soirs. C'est juste, voilà, c'est agréable. Pas d'autre mot. J'ai beaucoup utilisé mon soin cocooning de Dove à la vanille macadamia, c'est ça? Beurre de karité, pardon. Beurre de karité et vanille. Que j'avais eu en promo à Leclerc à 2,05 €, quelque chose comme ça. Donc, ouais, on voit. Donc, il a pas l'air d'être super creusé, hein, parce que je dois être à peine là. Mais franchement, je l'utilise bien, peut-être 2-3 fois la semaine. Et après, j'utilise un autre beurre corporel. Et puis, il y a des fois où j'ai la flemme. Ah, celui-là, ils sont super trop bons. Franchement, vanille et karité, c'est une... trop bien. Donc celui-là, il va me faire tout l'hiver. Et j'ai un deuxième pot de secours. Donc j'ai bien fait. Je me dis, franchement, celui-là, pas déçu. Il hydrate super bien. Il laisse la peau douce. On peut s'habiller rapidement derrière. Donc franchement, j'espère. Favori des mains, une crème L'Occitane. Et celle-là, c'est jasmin. Donc j'adore le jasmin. Et cette crème-là, en fait, je la voulais à tout prix. Donc je l'ai eu en solde. Et en fait, au départ, j'ai eu du mal avec l'odeur. Je la trouvais trop forte et tout. Mais la crème était bien épaisse, donc ça hydratait bien les mains. Et en fait, au bout de 2-3 jours d'utilisation, je tombais amoureuse de l'odeur. Donc, voilà. Comme quoi, pas trop faire. C'est super. Donc, comme vous le savez, les crèmes L'Occitane, hein, c'est mes favoris. Donc là, j'en suis à la moitié. À mon avis, novembre, elle est morte. Hein. Voilà. Donc, gros chouchou pour cette crème-là. Ma favorite, c'est celle des cerisiers, il me semble qu'elle s'appelle, ou fleur de cerisier. Et elle est très légère. Ce que j'aime beaucoup dans celle-là, c'était l'odeur. Mais celle-là, elle est très épaisse. Et on voit vraiment qu'elle nourrit vraiment bien les mains. Donc voilà. Favori aussi, donc là, ça va être plus être maquillage, soin et tout, ça va être plutôt accessoire. Donc favori, c'est ma bougie Yankee Candle que j'ai cherché partout et que j'ai réussi à trouver sur internet. Donc gros favori que j'ai fait brûler une bonne partie d'octobre. Donc vous voyez qu'elle est un peu creuse. Bon, celui-là, donc il m'en reste encore pas mal. Oh la vache, même mes beaux-parents ils l'ont senti, ils l'ont trouvé super. C'est Festin Fantomatique. Et celle-là, elle sent la vanille et le marshmallow grillé, mais oh mon dieu. Je la fais brûler pratiquement tous les soirs avec mon petit thé et puis devant ma série ou mon film, c'est mon moment en cocooning pour me détendre. Donc j'adore. Et là je me dis, je sais pas, il m'en reste les 3/4 voire plus. J'ai trop peur qu'elle se vide parce que je me dis c'est une édition limitée, je la trouverai pas. Bon, bref. Donc dégoûtée, mais du coup je vais continuer à la faire brûler. Hein. Une bougie c'est fait ça pour être brûlée. Hein. Mais je pense que arriver vers le fond, je pense que je la garderai de côté pour essayer de la garder pour l'année prochaine, quoi. Pour Halloween. Il m'en reste plus que 2. Hein. Je me dis ça va, ça fait 15 minutes la vidéo, c'est pas encore trop long. Donc au niveau favori, donc non, ce n'est pas le livre La connasse. Enfin, la femme est... La femme... C'est pas la femme... Attends. La femme est une parfaite connasse. Non, je sais pas comment... Ah, la femme parfaite... Je vais même pas pouvoir couper ça au milieu. C'est pas grave, on va reprendre. Hop, vous avez pas vu ce qui s'est passé, tout va bien. Donc c'est La femme parfaite est une connasse. Je sais plus lire, je suis fatiguée, désolée. Donc non, ce n'est pas le livre qui est mon favori. Ça va être le marque-page en fait. Donc je vais le sortir. Ah la blonde. Enfin bref. Donc le favori c'est le marque-page qui est super girly. Donc avec un beau petit nœud rose, un marshmallow tourné
et une petite fiole avec des petites paillettes dedans. Donc ça c'est mon favori. Je trouve ça super joli sur un livre quoi. Même parce que je travaille dans un collège et même les collégiennes quand elles voient que j'ai mon livre avec les petits trucs, ils sont là, ah, c'est trop beau tout ça. Donc je trouve que c'est super joli, c'est mieux qu'une je sais pas, qu'une carte de téléphone ou qu'un bout de papier ou qu'un trombone pour marquer où on en est sur un livre. Hein. Vous faites ça, ça fait dépasser, je trouve ça très joli. Donc pour info, pour celles qui ne savent pas encore, c'est une amie, c'est Ophélie, donc les petites gourmandises d'Ophélie, qui fait ce magnifique marque-page. Il y aura plein de nouveautés, je pense, pour Noël. Donc je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos, pour celles que ça intéresse. Dernier favori, non, il en reste encore 3. C'est parce qu'en fait, il y a des favoris que je porte, c'est pour ça. Donc, je peux pas me reculer. Désolée. Voilà. Donc, un des favoris, c'est mes chaussons, en fait. Donc là, j'ai froid aux pieds. Donc, j'avais eu l'année dernière à Leclerc, je sais plus, en promo, 3-4 €, un truc comme ça. Et en fait, ils sont trop chauds. Donc mon chéri se fout de ma tronche. Maintenant il est moins parce qu'il est habitué à les voir. Sinon au début il se foutait de ma tronche. Hein. Mais en fait c'est là-dedans on est trop bien quoi. C'est trop bien. Donc il y a aussi le motif comme dirait ma fille qui n'est pas terrible. Mais bon en général je suis habillée en noir ou en marron. Donc voilà. Donc les chaussons gros favoris. Et du coup j'ai une écharpe aussi. En motif donc léopard. En fait, j'adore. Comme je vous dis, moi je suis toujours en noir et blanc. Mais celle-là, je la trouve... voilà, je trouve que ça me va bien. Et puis c'est pas non plus... Enfin, ça fait pas vulgaire, hein, vu que j'ai un haut marron, comme ça. Voilà, enfin bref. Gros chouchou aussi, là, pour Octave. Celle-là va pas me quitter, je pense, que je la trouve trop belle. Et pour info, je l'ai eu à la Saint-Michel, donc de l'année dernière. Et puis je l'avais dû la payer même pas 5 € je crois. Donc, gros chouchou. Et mon dernier chouchou, et pas des moindres, c'est mon sac. Et oui, j'ai fait une petite folie, donc je suis craquée pour mon sac. J'adore le côté pompon. Donc celui-là, je l'aime bien. Donc là, il a 2 poches zippées. Ici. Et en fait, il est... je sais pas si... il est très grand. Il contient plein de bordel. Il y a une grande poche sur le côté. Et il y en a 2 petites aussi là. Donc celui-là, gros favori. Voilà. On tire dessus pour le fermer. Donc je sais pas si je le porte sur le côté, si vous allez voir un peu. Bon, on ne voit pas grand chose. Enfin bref. Donc celui-ci aussi gros favori du mois d'octobre. Je pense pas le changer du moment qu'il fait encore beau et qu'il pleut pas trop souvent. C'est comme c'est du cuir de vachette, j'ai pas envie qu'il s'abîme. Même si c'est un cuir vintage, comme m'a dit la vendeuse. Enfin bref. Donc c'est tout pour mes favoris. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez aimé pendant le mois d'octobre. Il n'y aura pas de souci. Donc je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les filles.